Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manor Lords. On va s'intéresser à l'agriculture et à tout ce qui influence le rendement des champs. Pollinisation, affinité avec les prairies, ruches, clôtures. On verra aussi la production de pain et en parallèle, je vais envoyer mes troupes raser un camp de bandits. À la fin de la vidéo, le village subira sa première attaque de brigands. On va commencer par jeter un œil à nos champs. Une nouveauté importante de Manor Lords, c'est le système de pollinisation. Chaque champ bénéficie d'un bonus de rendement en fonction de la présence d'environnement de type prairie. Plus il y a de prairies naturelles, plus la chance d'une bonne pollinisation est élevée. Cette chance est directement proportionnelle au pourcentage de prairies. Par exemple, ici, on est à 58%. On peut consulter les différents types d'environnements en cliquant sur le nom de la ville. Pour améliorer encore ce rendement, on peut construire des ruches. Chaque ruche augmente de 2% l'efficacité de la pollinisation jusqu'à un maximum de 10%. Ensuite, on peut entourer les champs de clôtures. Ce n'est pas seulement décoratif, elles permettent d'augmenter la vitesse de régénération de la fertilité du sol lorsque le champ est en jachère, c'est-à-dire au repos. Il est possible d'instaurer la rotation des cultures. Par exemple, on peut cultiver la première année, laisser en jachère la deuxième, puis replanter la troisième. Plus la jachère est longue, plus la fertilité se régénère. Chaque champ passe par plusieurs étapes, labourage, semence, croissance, puis récolte. Le jeu propose aussi la technique de la terre brûlée. C'était une méthode utilisée au Moyen-Âge pour fertiliser naturellement le sol en brûlant la végétation. Ici, vous pouvez voir l'impact de la pollinisation. Vous pouvez maintenant améliorer le bâtiment directement pour pouvoir y assigner un bœuf, sans passer par un arbre technologique comme dans les versions précédentes. Le bœuf servira à labourer. Je vais lancer une petite expédition militaire. J'ai besoin de fonds pour investir dans mes ruches. Je vais donc envoyer mes 2 milices attaquer un camp de bandits. Je les sélectionne avec CTRL. Je les fais patienter près de la frontière. La fatigue, le fait de monter une côte, la cohésion vont avoir un impact sur l'efficacité des troupes. Il est donc important parfois de les laisser se reposer avant de les lancer sur le champ. Je vais leur demander de patienter ici juste avant la frontière, mais je ne vais pas trop m'avancer pour ne pas déclencher l'arrivée des bandits. On va attendre que les milices se reposent pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Je vais construire un moulin et je vais le placer à distance des forêts pour ne pas diminuer son efficacité. Je vais placer le four qui va produire du pain à proximité du moulin. Il est possible d'examiner les prédictions de récolte. Ici 16 pour le blé, 2 pour le seigle. Je ne sais pas s'il s'agit d'un bug, car mes champs ont exactement la même taille, à peu près 0,6 morgens. Et la fertilité du seigle est plus importante que celle du blé. Les récoltes commencent au mois de septembre.
Elles sont emmenées à la ferme pour être battues, pour être transformées en grains. Les soldats sont reposés, ils sont efficaces. Je vais leur demander de s'approcher de la frontière régionale et cela va déclencher l'arrivée des bandits. Je vais mettre mes lanciers en ligne. Je vais augmenter leur défense pour éviter d'avoir des morts. Les lanciers vont tenir leur position, comme ça leurs défenses vont être doublées. Par contre, la retenue, qui est beaucoup mieux équipée, va foncer vers les bandits. On a gagné le combat contre les bandits. Il n'y a aucune perte de notre côté. On va aller ici fouiller le camp de bandits. On a le choix, soit on envoie les ressources à la ville la plus proche, soit on envoie les ressources à la trésorerie personnelle. Je vais choisir mon village, je vais récupérer les provisions volées. De la richesse régionale, 169, et également de l'influence. On est passé de 250 à 610 points d'influence. Je vais renvoyer mes troupes dans ma région et il ne faudra pas oublier de les mettre au repos quand ils seront arrivés, pour qu'ils puissent reprendre leur travail dans le village. Je ne vais pas stocker le blé, le seigle. Les grains et la farine dans le grenier. Comme ça, ces ressources vont être transportées directement dans les lieux de production sans passer par le grenier. Cela va permettre de gagner du temps. Les récoltes sont terminées, les champs sont labourés, ici avec l'aide d'un bœuf. Le blé et le seigle est directement battu à la ferme en grains. On peut voir nos fermiers à l'œuvre. On a une efficacité de 97% pour les moulins, on a un rendement modeste. On n'a pas de modificateur d'efficacité. Je vais construire des ruches dans mes arrière-cours. Je vais améliorer 3 sensives. Avec 3 ruches, on va obtenir 3 fois 2% de bonus sur la pollinisation. Donc au total, cela va faire 64%. 58,
dû à l'environnement prairie et 6% dû aux 3 ruches. Les soldats sont en train d'attendre dans la région. J'ai oublié de les remettre au repos, donc on peut voir ici les conséquences. Je vais arrêter de produire des outils, comme ça on aura plus de lingots de fer pour produire des armes plus tard. Je vais stopper ici la production. On va commander du bétail en plus grâce au comptoir commercial du bétail. Je vais importer un bœuf supplémentaire et 2 moutons. Je vais construire un autre camp de bûcheron à cet endroit pour construire un petit pâté de maison. Le bois n'est pas stocké dans l'entrepôt, il va rester au niveau du camp de bûcheron. On aura du bois en stock à proximité des sites de construction. J'ai construit un atelier de fabricant d'archers dans une sensive de niveau 2. Il faut se préparer à l'arrivée des bandits. Je vais fixer la limite de production à 36. Et je vais créer une milice d'archers. Les animaux que j'ai commandés sont en train d'arriver. Je vais rallier mes troupes avec le drapeau pour les positionner correctement et pour gérer leur fatigue. Il y a une chance sur 2 que les brigands attaquent l'intelligence artificielle. Je vous conseille donc de faire une sauvegarde avant que les brigands spotent si vous voulez faire le combat contre les brigands. Mettre les archers sur la ligne du front. Je vais laisser ici en équilibré. Je vais mettre la défense plus élevée pour mes lanciers, comme j'ai fait pour l'attaque des bandits. Je vais leur demander de tenir position et leurs défenses seront doublées. L'efficacité de mes troupes est supérieure à 100% grâce à la cohésion. Ils ne sont pas fatigués, ils se sont positionnés avant l'arrivée des brigands. Et de plus, on est dans notre région. Wait for my command! Stand and fight! Your orders!
une perte de notre côté. Je vais construire une fosse commune pour enterrer les cadavres, car la présence de cadavres va miner le moral de nos villageois. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Manor Lords ou d'autres jeux de gestion ou de construction. À bientôt.